Rebonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Uropois et vous êtes la résistance. Nous sommes aujourd'hui avec Fadi Kassem, prof d'histoire, robespierriste, ami et amoureux de l'histoire française, européenne et internationale. Et sociale. Et sociale. Le peuple, l'histoire du peuple. Alors, là, sur cette vidéo, c'est les 3 types d'ennemis que la souveraineté, l'émancipation du peuple va rencontrer. Alors, quand on dit souveraineté du peuple, c'est la souveraineté personnelle et aussi la souveraineté collective. Tu es maître de ton destin, tu peux vraiment décider, tu dépends pas de types qui te dirigent et qui te dirigent contre ta volonté. Et tes intérêts, forcément. Contre tes intérêts, inévitablement. Forcément. Ouais. Les 3 types, ces 3 blocs, comment toi tu les définis et quel est leur destin commun? Alors, comment les définir? Le premier, c'est le plus simple, c'est le plus évident. C'est ce qu'on appelle parfois le bloc mondialiste. En fait, c'est la bourgeoisie, la grande bourgeoisie surtout, hein. C'est une partie de la petite bourgeoisie qui est dans l'ordre établi. C'est du BHL. C'est ça, c'est Macron, c'est tout ça. Les pays, c'est des hôtels, c'est des hôtels, on s'y vide les couilles, enfin bref, voilà. Justement, pour comprendre cette histoire des 3 blocs, il faut partir de la question de la patrie. La patrie. Eux, ils sont antipatriotiques parce qu'ils sont supranationalistes. Ils se situent au-dessus de la nation. Et ils se situent au-dessus des gens. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils sont supérieurs et que c'est eux qui doivent prendre des décisions, etc. Et donc, le supranational, c'est quoi? C'est l'Union européenne, c'est le FMI, c'est toutes ces merdes. C'est l'OTAN? C'est l'OTAN. C'est tout ce qui conduit les peuples à la guerre, à la misère, au chaos, à tout ce que tu veux. Et eux, ce sont les piliers, par définition, de cet ordre-là. Et pour eux, la nation, c'est terrible parce que c'est quoi? C'est le peuple en armes, c'est le peuple révolutionnaire. Donc ils veulent le détruire. Et ils veulent le détruire pour les soumettre aux intérêts oligarchiques. Voilà. Alors, tu as les bourgeois qui s'affichent comme bourgeois, BHL avec sa chemise blanche, clairement. etc. Oui. Macron et toute sa clique, ok. Tu as les fascistes. Alors, ça c'est important. Il y a souvent une erreur qui est commise. Les fascistes seraient des défenseurs de la nation. C'est tout le contraire, ce sont des anti-patriotes. Ils sont ultra-nationalistes dans le sens où ils vont chercher des ennemis de l'intérieur sur des bases de juifs, musulmans, machin. Mais en réalité, ils ne combattent pas les vrais ennemis de l'intérieur, qu'ils sont eux-mêmes d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils collaborent. Ils collaborent en 1792 avec le duc de Brunswick qui veut écraser la Révolution. Ils collaborent en 1871 pour écraser la Commune de Paris. Ils collaborent en 1940 avec Hitler. Donc les fascistes, ce sont des ennemis de la patrie. Il ne faut pas oublier que Thiers Ouais. était un collabo des Prussiens. Bien sûr, bien sûr. Et que les Prussiens l'ont armé. Ouais. Et Thiers, à la limite, c'est l'autre bloc. C'est le premier bloc, c'est celui dont je te parlais. Le deuxième bloc, c'est les fachos qui, soi-disant, se disent grands défenseurs de la France éternelle et tout, et qui en fait baissent le pantalon, le drapeau tricolore, la Marseillaise, tout ce que tu veux, dès que les nazis seront à Paris. Tu vois. Donc grosso modo, c'est ceux qui en font d'État sur la France, mais qui collaborent avec l'Union européenne, l'euro. T'as entendu Zemmour et Le Pen vouloir sortir de l'euro, de l'UE, de l'OTAN? Et du capitalisme aussi d'ailleurs? Certainement pas, bien sûr que non. Et d'ailleurs Zemmour l'a très bien dit, on n'est pas l'Angleterre nous. Nous, faut qu'on reste. Comme ça, on s'entendra bien avec l'Allemagne. Bah ouais, on a connu ce discours par le passé. Et le 3e bloc, c'est quoi? Bon, écoute, c'est le groupe qu'on peut qualifier. D'ailleurs, il est un peu plus hétérogène d'un certain point de vue de gauchiste, pour faire simple. En fait, c'est tous les SOSDEM, les sociodémocrates et les pseudo-gauchistes qui, eux, sont apatriotiques. Ils veulent même pas du drapeau tricolore. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ouais, les fachos la défendent. Je viens de te dire que non, c'est le contraire. Mais eux, non. Alors, la nouvelle religion, c'est l'Union européenne. Et plus marrant, ils expliquent qu'on va faire une Europe sociale, une Europe des États-Unis socialistes d'Europe. Ah bon? Avec quoi? Lénine avait une très bonne formule. Il disait, de toute façon, en régime capitaliste, les États-Unis d'Europe sont ou impossibles ou réactionnaires. Et Jaurès avait dit déjà 20 ans avant lui, tu sais ce qu'il avait dit? Il avait dit, c'est simple. Dans les conditions actuelles, l'Europe ne peut être qu'un césarisme monstrueux. Un césarisme monstrueux qui écrasera et qui empêchera l'émancipation, justement, des travailleurs et qui empêchera la justice et la dignité des hommes. Alors, il y a un destin commun, quand même, pour... Ah bah oui. Quand on est traître à la patrie, ennemi de la patrie, il faut rendre des comptes. Il faut rendre des comptes à une justice populaire, à une justice révolutionnaire, disons-le clairement, parce que de toute façon, c'est dans le cadre de la grande explication. Les tribunaux populaires, les tribunaux révolutionnaires, ça a existé par le passé. C'est marrant parce qu'on appelle ça la terreur. Non, c'est juste, on regardait, mon gars, t'étais dans quel côté? Du côté de la contre-révolution ou de la révolution? Parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la phrase de je te sortais de Robespierre. Si le ressort du gouvernement révolutionnaire en temps de paix est la vertu, seulement la vertu, il n'y a pas besoin de plus. Tu fais quoi en temps de guerre? Juste tu tends la joue, tu te prends une baffe, tu retends l'autre joue pour te faire taper dessus définitivement ou tu répliques? Donc c'est la terreur et la vertu.
Mais la terreur, pas dans le sens où on l'entend historiquement, c'est juste, ils veulent nous faire peur, on va leur faire peur. Et on va leur montrer qu'on ne se laissera pas faire. Et pas pour les zigouiller, non. Déjà pour les rééduquer. Les rééduquer et les faire travailler. L'instruction et le travail. C'est ça qui est l'essence du genre humain et de son accomplissement. Ça, c'est un discours qui fait très très peur. Ouais. Euh, C'est normal, ils sont pas habitués à bosser, les gars qui font ça généralement. non, mais au mange-merde du Monde, de Libération, C'est ce que je du dis. Nouvel Obs, etc. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Faut pas qu'ils tombent sur la vidéo, hein, ça serait dommage. Bah, le problème, c'est que ces gars-là, tu sais, moi, il se trouve que par mes études, j'ai fait Sciences Po Paris. J'ai vu à quoi ça ressemble. Les types qui s'en mettent plein les fouilles, les types qui vivent comme des rentiers, en fait. Ils vivent comme des rentiers. Et ils vivent en continuant de laisser exploiter les gens qui travaillent et qui n'ont même pas de quoi se payer à bouffer dès le 15e jour du mois. Bah, voilà le problème. Merci pour ces explications. Citoyen Fadi Kassem, on lâche rien. Force et honneur. Le combat continue.